Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter une audio qui va juste présenter le témoignage d'un compatriote qui vit au Canada, qui va vous présenter un peu les dessous du Canada lorsqu'on arrive. Et si vous ne faites pas attention, vous allez probablement tomber dans la même situation. Écoutez son témoignage. Un rebonjour particulier à tous les membres du groupe. Tout à l'heure, là, j'ai fait certains témoignages. Bon. J'aimerais dire autre chose concernant le travail ici. Donc, nos frères ici ne nous disent pas totalement la vérité de ce qui se passe au Canada pour le boulot. Je dis ça parce que j'ai commencé un travail dans une industrie. Et puis là, j'ai rencontré un monsieur, quand on s'échangeait, quand on faisait les présentations. Moi, je lui ai demandé, mais combien de temps il a déjà fait dans l'entreprise? Il me dit qu'il est à sa 17e année. Et je dis, mais 17 années de manœuvrage? Il dit, oui, 17 années de manœuvrage. Mais j'étais stupéfait. J'étais vraiment stupéfait. Et quand moi, je lui demande, mais il n'a-t-il pas pensé à faire autre chose? Il me fait comprendre que quand il est arrivé, bon, on l'a conseillé d'aller dans l'entreprise. Il a commencé le travail et il n'avait plus de temps. Tellement l'entreprise prenait tout son temps, qu'il n'avait même plus moyen de faire autre chose. Particulièrement, je suis dans cette entreprise-là. Je travaille, je quitte de 7 heures et je rentre à la maison à 21 heures. Et c'est de lundi au vendredi. Donc, vous imaginez un peu, même si vous avez des dossiers administratifs que vous devez déposer quelque part, même si vous avez des demandes, vous devez vous déplacer, aller faire certaines choses vraiment importantes, vous ne pouvez plus. Quand vous êtes déjà dans ce genre d'entreprise, à moins de demander une permission. Et vous savez que tout ici se paye par heure. Donc, si vous demandez une permission, vous voyez déjà comment votre argent va essayer de diminuer. Donc, ce que moi, j'aimerais dire aux gens, c'est que quand vous venez là, vraiment, il faut déjà avoir un projet, un bon plan. C'est vrai qu'il y a les réalités ici. Il faut entrer en contact avec les gens qui sont déjà ici. Qu'on essaie de vous donner des réalités, de telle sorte que vous faites déjà un bon plan d'action. Parce qu'ici, c'est vraiment le front, c'est le travail. Donc, sans vous mentir, les Canadiens bossent. Quand je dis les Canadiens bossent, les immigrants qui bossent beaucoup même, c'est les immigrants qui développent le Canada. Donc ici, ça va vite, il y a le travail, c'est le travail, ça va rapide, c'est très rapide. Donc, entrez en contact avec les gens qui sont déjà sur place, les gens de bonne volonté qui peuvent vous donner des informations concernant le boulot. Donc, moi particulièrement, je suis entré là parce que, bon, j'ai déposé des demandes, parce que moi je suis professeur d'informatique et de mathématiques. Donc j'ai déposé des demandes dans les commissions scolaires et tout, et tout, et tout, avant de commencer ce boulot. Donc je commence ce boulot juste en attendant qu'on me fasse signe quelque part et pour trouver également les moyens pour pouvoir faire une formation spécialisée. Donc moi j'ai dit aux gars, si vous arrivez sans avoir de projet, sans avoir un plan d'action vraiment strict, ici, là, vous risquez de tomber dans ce genre d'erreur-là. Parce que quand vous commencez déjà ce boulot, imaginez de lundi au vendredi, de 7h à 21h. Donc, vous ne pouvez plus faire autre chose. Vous ne pouvez plus faire autre chose. Donc, évitez de tomber dans ce genre d'erreur. Quand vous arrivez, ayez un plan d'action. Si vous voulez faire ce genre de travail, préparez d'abord tout. C'est-à-dire, déposer vos demandes dans les agences de placement. Il faut postuler pour des emplois dans les agences de placement. Si vous avez des gens qui peuvent vous placer quelque part, faites tout cela avant de prendre ce genre de boulot. Et quand vous prenez ce genre de boulot, faites-le même pour 3, 4, 5, 6 mois pour être bien déterminé. Juste pour avoir un peu de sous pour pouvoir. Bon, je parle pour ceux qui n'ont pas, parce qu'il y a des gens qui arrivent ici, ils sont seuls, ils doivent se battre, ils doivent payer le loyer, ils doivent payer les factures, tout et tout et tout. Donc, faites ce genre de boulot pour une bonne période, une période bien déterminée. Après cette période, maintenant, si on vous appelle là où vous avez postulé, alors, vous laissez et vous partez. Donc, moi, je veux dire juste que préparez-vous bien, faites un bon plan d'action et entrez beaucoup en contact avec les gens de confiance au Canada. Parce que ce que les gars du Canada disent aux gens qui sont en Afrique là, à 80 pour 85%, c'est le mensonge. 85% c'est le mensonge. Parce que moi, ce que je vois ici, moi j'ai vu un Camerounais là où je travaille,
Et c'est un autre Malien qui vient me dire qu'il me connaît, que le Camerounais me connaît. Moi, je veux me rapprocher du Camerounais pour qu'on fasse aussi connaissance, on fasse des présentations. Il fuit, il cache sa face. Moi, je dis donc, mon frère, moi-même, je suis au Canada comme toi, nous sommes là pour se battre. Hein? Nous sommes là pour se battre. C'est vrai qu'on est dans ces situations, c'est pas tout le monde qui veut avoir d'être dans ces situations. On est là pour se battre. Mais il dit, le gars fuit. Il dit, il cache sa face. Mais j'étais dépassé. Le Malien même qui me l'a présenté, il dit que mais il ne comprend pas la monnaie. Il ne comprend pas. Donc les gars, vraiment, entrez en contact avec les gars de confiance qui sont, même si c'est votre famille, qu'on vous donne les vraies réalités. De telle sorte que vous vous préparez. Parce qu'il y a vous pouvez arriver là. Si vous faites l'erreur, vous allez faire peut-être 2 ans, 3 ans, avant de rentrer encore en arrière, avant de recommencer encore. Parce que vous n'avez pas eu la bonne information. Donc, c'est ce que moi, je voulais vous dire. Moi, je fais ce boulot en industrie que je suis en train de dire, là, la manutention. Parce que, premièrement, j'ai déposé les dossiers dans les commissions scolaires. J'ai postulé dans les commissions scolaires. Et également, la formation spécialisée que je vais faire, le temps n'est pas encore arrivé. Donc, pour rester occupé, j'ai postulé. Je suis donc allé faire ce boulot-là. Et c'est du travail. Mais ce qui est bien ici, c'est que quand tu travailles, on te paye ton argent. Ça, c'est ce qui est bien. Donc, les gars qui bossent bien là, ici, quand même, vous allez bosser, vous aurez votre argent. Quand on attend manutention, manœuvrage, ce sont les Camerounais qui donnent un sens péjoratif à ce terme. Parce que c'est payé, c'est bien payé. C'est bien payé. Moi, je fais le manœuvrage à 18 dollars de l'heure. De lundi, 10 heures par jour. De lundi au vendredi. Donc, j'ai 50 heures de travail par semaine. À 18 dollars de l'heure. Donc, vous pouvez calculer et voir ce que ça vous donne. Vous enlevez les impôts. Donc, quand on dit manœuvrage, manutention, bon, les Camerounais savent déjà, on sait déjà que quand on parle de ce mot-là, c'est dans un sens très péjoratif. Pourtant, ici, ce sont des métiers qui sont vraiment encadrés, qui sont bien. Mais moi, je ne conseille pas quelqu'un de mettre trop de temps là-dedans, parce que ça demande également trop d'efforts. Donc, je ne conseille pas des gens de mettre trop de temps dans ce genre de métier, parce que ça demande un effort physique et ça épuise. Donc, vous pouvez faire ce genre de métier pour une période déterminée, pour avoir un peu votre argent. Vous pouvez vous fixer des objectifs et faire ce genre de choses. Bon, ben les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, moi, je suis toujours disponible et bon, je suis pas disponible à tout moment, juste les week-ends. Et concernant également ce que mon frère disait tout à l'heure, les Camerounais qui ne veulent pas faire partager le retour. Bon, il faut aussi comprendre, c'est pas toujours facile parce que moi, par exemple, je travaille de lundi au vendredi de 7h à 21h. Vous-même, vous avez constaté durant une bonne période que moi, je n'ai plus réagi dans le groupe. C'est parce qu'il n'y a pas le temps. En fait, pour celui qui s'occupe, il n'y a pas le temps. Quand vous écrivez à quelqu'un, il ne répond pas. Ce n'est pas toujours qu'il a de la mauvaise foi. Parfois, il est absorbé par le boulot. Il dit absorbé par le boulot. Et ce n'est que les week-ends comme ça qu'il peut trouver. Moi, par exemple, j'ai fini le vendredi. Le week-end, tous les week-ends, moi, je fais un cours en ligne. Je fais une formation en ligne également. Donc, il n'y a pas du temps, les gars. Il n'y a pas du temps. Mais pour ceux qui peuvent prendre quelques minutes pour pouvoir répondre à vos préoccupations, bon, c'est une bonne chose. Bon, c'est ça, les gars, je vous laisse. Alors, vous venez d'écouter le témoignage. Si jamais vous avez des témoignages similaires, ou bien si vous voulez partager votre expérience, votre vécu au Canada, n'hésitez pas à me contacter. Immigration Entrepreneuriat, ça nous fera plaisir de partager votre histoire, votre expérience avec les nouveaux arrivants au Canada. Sur ce, à très bientôt.